La puge a provoqué la prolifération des hémorroïdes de nos jours. L'enfant est ballonné, puge. L'enfant a des levures, puge. L'enfant a les maux de tête, puge. L'enfant a des amibes, puge. L'enfant se tortille un peu, puge. La puge devient trop grave. Où on a constaté que la puge prend de l'ampleur, c'est chez les femmes qui sont à la quête des enfants. Parce que chaque femme qui arrive chez nous, lorsqu'on dit qu'auparavant, quel est le médicament que vous preniez, la puge était toujours en tête. Parfois 2 à 3 fois par jour, la puge. Comme si la puge là devait aller dans les trompes et réparer le problème. Tu fais la puge pour libérer juste l'appareil digestif. Or, ton problème, c'est dans l'appareil reproducteur. Tu passes ton temps à faire la puge pour quelle raison? Pourtant, tu as la quête des enfants. Quelle est la raison qui te pousse à faire la puge matin, midi, soir, jusqu'à avoir les hémorroïdes? Parce que tu cherches les enfants. Il est inconcevable qu'on prescrit un médicament, vous prescrit un médicament et que la puge dépasse même la potion buvable. Sans vous mentir, la puge pour un traitement naturel comme ce que nous faisons ici résout le problème de la fertilité à 0,00001%. Parfois, ça n'a même pas d'effet. Ça n'a même pas d'effet en ce qui concerne la fertilité. Normalement, je ne devais pas faire cette vidéo aujourd'hui parce que je suis en train d'aller à une intervention là, très musclée. Mais je sais que les ancêtres sont avec nous et on va sortir vainqueur. Avant de partir, je vais profiter pour vous partager les raisons pour lesquelles vous développez de façon anarchique les hémorroïdes. Parce que ça devient très grave. Il est inconcevable que tu t'accostes vers une personne, tu dis que bon, j'ai un problème de conception. Il faut d'abord au préalable savoir que bon, quel est ton problème? Le problème, quand on a dit problème de conception, ça englobe tout. Tu peux avoir un problème de chlamydia, ça t'empêche de concevoir. Tu peux avoir une infection chronique, ça t'empêche de concevoir. Tu peux avoir les trompes bouchées, ça t'empêche de concevoir. Tu peux avoir l'endométriose, les kystes ou des myomes. Tu peux avoir, il y a tellement de paramètres qui tournent autour de la fertilité. Lorsqu'on a ciblé le couloir où se situe réellement ton problème, si c'est l'endométriose, qu'est-ce qu'il faut faire? On prescrit d'abord un médicament de l'endométriose avant que tu tombes enceinte. Si par exemple c'est un traitement, si peut-être tu as les kystes et myomes, on te met sur traitement des kystes d'abord. Si peut-être c'est une infection, on te met sur traitement des infections d'abord. Chaque problème a d'abord son situe réellement le mal avant de prescrire le médicament. Mais j'ai constaté que les femmes qui viennent chez nous ont la même chanson. Docteur, j'ai fait la puge jusqu'à la nuit sort. Voilà ce que les femmes la disent toujours. La puge a quoi à y voir dans un problème de fertilité? La puge a quel rapport avec les problèmes de fertilité? Ton problème se retrouve dans les trompes, dans l'appareil reproducteur, où l'enfant doit aller siéger et sortir par la partie vaginale. Tu peux faire la puge tous les jours, tu pompes la puge pour nettoyer uniquement ce que tu as mangé. Il y a des femmes qui ont fait la puge jusqu'à mourir. D'autres, on donne les médicaments qui pugent la femme, elle fait des selles jusqu'à mourir. Pourtant, ça n'a rien à y voir avec ton mal. Ton problème se trouve au niveau de tes trompes. Laisse ton appareil digestif tranquille. Et même dès lors que tu fais la puge, ça joue quel rôle? Si c'était un médicament coagulé, congelé, on pouvait comprendre. Même à l'hôpital, vous voyez, vous allez voir qu'il y a des femmes, lorsque peut-être elles sont en train de suivre un traitement à l'hôpital, on donne souvent des comprimés comme ça là. On arrive à la maison, on met au congélateur avant de mettre au niveau du rectum. On met au niveau du rectum parce que quoi? Au niveau du rectum, les vaisseaux sanguins sont condensés. Lorsque ça se dissout progressivement, les vaisseaux là absorbent le principe actif dans le comprimé que l'hôpital a donné. C'est en ce moment là que ça agit en vous. Mais vous prenez le médicament, vous pompez dans l'intestin. Au niveau de l'intestin, est-ce qu'il y a même la condensation des vaisseaux sanguins? Qu'est-ce qui va absorber le médicament que vous avez pompé dans votre appareil digestif? Qu'est-ce qui va absorber le principe actif de ces médicaments-là? Je ne vois pas. Lorsque vous faites la puce, ça fait combien de temps? Vous pompez là en moins d'une minute, parfois 2 minutes, vous avez dû évacuer. Ça a joué quel rôle? Pourtant, vous êtes sorti avec des hémorroïdes. Vous cherchez les enfants, en même temps, vous cherchez encore l'argent pour soigner les hémorroïdes. Pourtant, vous êtes parti soigner et chercher le médicament qui devait vous donner des enfants. Faisons très attention.
C'est pour ça que chez nous, on ne parle jamais de purge. Parce que ça n'a même pas sa place. Dire qu'on va te prescrire les médicaments, tu vas aller te purger à toi à travers. Ça n'a pas sa place. Faisons très attention. Je veux aussi attirer l'attention des parents. Parce que les parents ont l'habitude de purger les enfants. L'enfant a mal à la tête, purge. Ballonnement, purge. Constipation, purge. Glaire, purge. Amibe, purge. L'enfant se tortille un peu, purge. Ça devient trop grave. Parfois, vous prenez du savon. J'ai vu des gens prendre du savon comme ça, là, dissoudre dans l'eau pour purger les enfants. Lorsque vous faites ça, je vous assure, cet enfant va développer des hémorroïdes sur le long terme et ne doit jamais guérir. Si vous ne faites pas consommer régulièrement des fruits à cet enfant, si parfois vous ne prenez pas du citron, vous mettez un peu dans l'eau, vous donnez à cet enfant pour restaurer sa flore intestinale que vous avez détruite avec du savon, ça devient très compliqué. Faisons vraiment très attention. Je vous ai dit depuis le début que je n'étais pas censé faire cette vidéo parce que je suis en train de courir comme ça une intervention. C'est vraiment musclé où je suis en train d'aller. Mais je sais qu'on va sortir vainqueur. J'attire votre attention. Faisons vraiment très attention. Faisons très attention. Notre corps n'est pas le temple des tests où chacun va un peu essayer de dire que bon, on teste ceci, on teste ceci. Non. Si l'enfant, vous ressentez que l'enfant est constipé, cherchez la papaye mûre, vous râpez la papaye mûre, donnez à l'enfant constamment. Combien de personnes aujourd'hui mangent encore même leur menu qui sont nés avec? Combien de personnes? Vous allez voir quelqu'un, quand il était né, il mangeait même le corps, il grandit, il refuse de manger le corps carrément. Il change en hamburger ou en pizza. Il se plaint qu'il a les hémorroïdes. Vous allez voir des gens qui mangent le sanga. Vous connaissez le sanga, le maïs qu'on découpe comme ça là avec des légumes. On les découpe comme ça, on mélange avec des légumes. Prenez une personne qui mange ça sur 2 jours, une personne qui a les hémorroïdes. Tu manges ça constamment sur 2 jours si tu peux encore avoir les hémorroïdes. Prenez une personne et faites l'expérience, vous allez voir. Comment vous compliquez les choses, pourtant la vie est très simple. Prenez quelqu'un qui consomme ses fruits régulièrement. C'est difficile pour cette personne d'avoir des hémorroïdes. Parce qu'en consommant des fruits, il est en train de protéger sa flore intestinale. Et rien ne peut arriver à son transit intestinal. Rien ne peut bloquer. Il n'y aura pas de blocus. Il doit faire ses selles normalement. Prenez quelqu'un qui a l'habitude de manger ses menus qu'il est né avec. Oui, mangez souvent les menus que vous êtes né. Si dans ton village, tu es né dans un environnement où manger le corps, mange ton corps, n'abandonne pas. Si tu es né dans un environnement, manger ton pilet. Le pilet, ça avait le rouge. Tout ça, ça doit t'aider de façon interne. Si tu es né dans un environnement, manger le sanga, mange ton sanga. Combien de personnes mangent encore la sauce gombo? Combien de personnes? Je vois même les gens, même les bamileke aujourd'hui ne mangent plus le cuit. Je dis même le cuit est en train de disparaître dans la commune, dans la tribu bamileke. Le taro est en train de disparaître progressivement. Tous les jours, on abandonne tout ça pour chercher quoi finalement? Vous allez dans le centre, c'est parfois difficile encore de trouver les gens qui préparent le corps. Qui préparent le sanga. Qui préparent le nkeleng, les feuilles de gombo qu'on découpe là. La même chose par exemple ici à Douala. Vous voyez quelqu'un vient là, une femme Douala arrive devant toi. Tu dis que bon, vos menus, c'est quoi? Elle t'explique les menus, que toi-même ton menu que tu as cité là, le nkeleng que tu viens de citer, que ça fait partie de vos plats culinaires. Tu as préparé ça depuis encore quand? Elle te dit qu'elle ne connaît pas quand est-ce qu'elle a encore préparé ça. Elle-même a oublié qu'elle devait préparer. Pourtant, c'est important pour vous. Donc, prenez bien soin de vous. La santé, comme vous voyez là, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Et c'est à nous maintenant de faire les efforts, le maximum d'efforts possible de nous maintenir en santé. Bon, je vais courir en intervention où j'étais en train d'aller avant de faire cette vidéo. Parce que je suis en train de faire la vidéo. Normalement, je ne devrais pas le faire. Je ne devrais pas faire la vidéo maintenant. Je vais courir en intervention où je suis en train d'aller. À mon retour, on va encore en parler.